Alors, on va faire un cours sur les accidents en apnée. On va discuter de différents accidents qu'on peut rencontrer lors des plongées en apnée, donc les accidents barotraumatiques, les accidents biochimiques et les biophysiques. Comme ça, à la fin du cours, vous allez pouvoir être capable de connaître les mécanismes, les causes, les conduites à tenir et la prévention pour les éviter. Donc on va faire un petit rappel. Il est important de comprendre les causes et les mécanismes d'un accident. Comme ça, on peut être efficace dans la prévention. Les causes, elles peuvent être physiques, chimiques ou physiologiques par rapport à l'apnée. Et elles peuvent être liées à du matériel, à un comportement ou à l'environnement où on est. Il est important de savoir détecter et reconnaître un accident. Pour cela, la connaissance des symptômes ainsi que les conséquences sur l'organisme permet une réponse adéquate et dictera la conduite à tenir. Alors, savoir détecter et reconnaître un accident. Comment ? Par la connaissance des symptômes et par les conséquences sur l'organisme, ce qui permet une réponse adaptée et la conduite à tenir. La définition du barotraumatisme. Alors, c'est une lésion provoquée par une variation de pression. La variation de pression, elle peut être positive ou négative. Un petit rappel, nous on a rencontré la loi de Boyle-Mariotte. Donc la pression multipliée par un volume est égale à une constante. Donc pour rappel, à la surface de l'eau, on est à 1 atmosphère, donc ça représente 1 bar. Et au-delà, quand on descend, tous les 10 mètres, on augmente de 1 bar. Donc là, c'est un petit rappel dans le tableau. Donc à la surface, on est à 1 bar par rapport à la pression atmosphérique. On descend, on va avoir la pression atmosphérique plus 1 bar avec la pression de la colonne d'eau, ce qui nous amène à 2 bars, ce qui va diviser notre volume par 2, notre volume des poumons. Arrivé à 30 mètres, on va avoir 3 bars, ce qui va diviser par 3 notre volume, et ainsi de suite. Alors, quels sont les organes qui peuvent être affectés par la pression, qu'elle soit positive ou négative? En plongée, qu'est-ce qu'on peut rencontrer? Les poumons, Oui. les dents, Les dents, les poumons, oui. On était comme ça, on va savoir. Alors, on a dit les dents. Ouais, les poumons. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Qu'est-ce que tu arrives à faire les autres, ils ont du mal? la compensation, Ah, mais c'est quel organe ça? la langue, la gorge, Non. Qu'est-ce que tu compenses? le manque d'air. Non, les oreilles. Voilà. Le manque d'air, oui, tu compenses le manque d'air, mais c'est l'organe qui est intéressant, qui va être. Ok. T'en vois d'autres? Pas forcément. On a dit les dents, Le les nez. oreilles, le nez. Oui, ouais, le nez, les oreilles, c'est pareil. Le nez, ouais, allez, le nez, on va dire. Le nez, c'est pas bête. Moi, je vois autre chose, mais on verra plus tard. Autre chose? Non? Non. Bon, déjà, 4, c'est pas mal. Alors, on va commencer par l'œil. Les yeux. Les yeux à cause du masque. Donc, l'œil, ce qui va se passer, c'est un plaquage de masque. C'est à cause de l'augmentation de la pression extérieure. La différence de pression entre l'intérieur du masque et l'extérieur du masque. Ce qui va se passer, ça va être une coloration au niveau des yeux et des saignements de nez. Donc ça va faire un peu comme des cocards au niveau de l'œil. Le masque va venir se plaquer. Conduite à tenir, c'est arrêter la plongée et consulter un médecin. Et la prévention, c'est compenser le masque. C'est égaliser la pression entre l'extérieur du masque et
et ce qu'il y a dans la jupe, dans le masque. Donc la partie intérieure et la partie extérieure, il faut qu'elles soient à la même pression. Donc là, on va souffler par le nez, et comme ça va équilibrer notre masque. Et il va arrêter d'appuyer sur nos yeux. Donc il vaut mieux un masque intégral qui prenne le nez qu'un masque qui prend que les yeux. Voilà. Donc au niveau du matériel, on va privilégier un masque à des lunettes. Et ça, c'est surtout quand on va descendre en profondeur. Combien? Au-delà des 3 mètres, quoi. Ouais, au-delà, ouais. Encore aux 5 mètres, ça devrait aller, mais grosso modo, dès qu'on est en dehors de la piscine, faut l'utiliser. Donc on peut commencer à sentir ce phénomène-là dans les piscines un peu profondes qui sont à 4 mètres, là où il y a des plongeoires. On peut commencer à sentir le phénomène. Mais souvent, c'est pour ça que quand on remonte à la surface et qu'on a des lunettes de piscine, on a l'impression d'avoir les lunettes qui sont rentrées dans les yeux. C'est à cause de ça. Ensuite, alors tu m'as parlé du nez. Moi, je voyais les sinus, mais c'est à peu près. Enfin, c'est pas pareil, mais on va dire que c'est le même endroit. Donc les sinus, on a les frontaux qui sont au-dessus des yeux, les maxillaires qui sont au niveau du nez et de la bouche, et ensuite on a les estymodiaux et les sphénoïdaux. Donc estymodiaux qui sont au niveau des yeux, et les sphénoïdaux qui sont derrière, au niveau de la glotte. Donc c'est des cavités d'air, elles servent à alléger et concilier le crâne, et ça sert à réchauffer et humidifier l'air qu'on respire. Ce qui va se passer, c'est que on va produire du mucus dans les sinus, et c'est le mucus qui va empêcher l'équilibre de l'air dans les sinus. Donc quand on va descendre, la pression va augmenter, donc notre volume va diminuer, et si on a du mucus, il va venir bloquer la petite sortie qui est au niveau des sinus qui communique avec le reste du corps, et c'est ça qui va venir nous créer des douleurs. Donc les causes, c'est souvent les rhumes, les sinusites, les infections ou allergies, malformations anatomiques, les polypes, quoi. Les symptômes, on va avoir des douleurs au niveau du front et des yeux. Au niveau des fronts et des yeux, et on va avoir des saignements de nez. La conduite à tenir, c'est d'arrêter l'activité. Et en prévention, donc on ne plonge pas enrhumé, on n'utilise pas de médicaments vasoconstricteurs pour plonger, parce qu'au final ça va créer plus de problèmes que d'en régler. Stopper la descente aux premières gènes, et important, c'est nettoyer son nez au sérum physiologique. Comme ça permet d'éliminer tout le mucus qui est à l'intérieur. Ensuite, nous avons nos oreilles. Alors, les oreilles.